Titre de ce journal. Une mission des bons offices a séjourné ce mercredi 1er février 2023 à Kidal en vue de contribuer à la relance du processus de paix au Mali. La coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur débutera une grève de 72 heures à partir du 22 février prochain. À suivre également dans ce journal, dans la page sport, la CAN Total Energy I-17 Algérie 2023, le Mali jouera dans la poule C en compagnie du Cameroun, du Burkina Faso et du Soudan du Sud. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 2 février 2023. Comme annoncé dans les titres, processus de paix au Mali, une mission de bon office rencontre les groupes armés signataires de l'accord à Kidal. Une mission des bons offices a séjourné ce mercredi 1er février 2023 à Kidal en vue de contribuer à la relance du processus de paix au Mali. La mission de bon office est composée d'ambassadeurs et de diplomates accrédités au Mali, de la médiation internationale au Mali, du Conseil de sécurité de l'ONU et du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La délégation a rencontré les responsables de la coordination des mouvements de l'Azawad, dont son président Al-Habas Ag Intala. Selon des instructions à la fin de la réunion, l'ASEMA insiste toujours pour la tenue d'une réunion d'urgence dans un lieu neutre sur la viabilité de l'accord d'Alger. Pour rappel, depuis décembre dernier, la coordination du mouvement de l'Azawad avait sollicité l'Algérie et les autres médiateurs internationaux engagés pour l'application de l'accord d'Alger de 2015 pour la paix au Mali à organiser une réunion d'urgence dans un lieu neutre. La coordination des mouvements de l'Azawad justifie cette demande par le besoin d'un examen décisif de la viabilité de l'accord signé en 2015. La coordination des mouvements de l'Azawad dénonce la déliquescence avérée de l'accord de paix que les raisons soient éventuelles ou subtilement planifiées et s'inquiète à juste titre des conséquences forcément néfastes sur tout le processus. Ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, le personnel en grève à compter du 22 février. La coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur débutera une grève de 72 heures à partir du 22 février. Les membres de la dite organisation dénoncent le non-respect de plusieurs protocoles d'entente avec le gouvernement en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail. En effet, cette grève porte sur 15 points de revendication. Cette information a été donnée à travers un courrier adressé au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Cet arrêt de travail envisagé prendra effet du mercredi 22 au vendredi 24 février prochain. Si les doléances ne sont pas respectées ou satisfaites, ce délai est reconductible à partir du mardi 28 février au vendredi 3 mars 2023. Les revendications se rapportent entre autres à la relecture du décret numéro 01-531 PRM du 1er novembre 2001 portant octroi d'une indemnité d'équipement au personnel du ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur et du décret numéro 2011-662 PRM du 6 octobre 2011 portant majoration de l'indemnité d'équipement allouée au personnel. Aussi, l'octroi
d'une prime de risque aux travailleurs du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, la relecture du décret numéro 96-044 PRM du 8 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, la régularisation de la situation salariale du personnel contractuel du Centre d'information et de gestion des migrants. S'y ajoute l'octroi d'une indemnité annuelle au chef de service ayant rang d'ambassadeur. Tout en affirmant sa ferme détermination, la coalition se réserve le droit de reconduire le même cycle de grève et d'usure de tous les moyens légaux jusqu'à l'aboutissement de ces revendications légitimes, peut-on lire dans le document. La cohabitation dans les grandes villes, un calvaire de tous les jours avec ses lots de bagarres, de cris et autres. Au Mali, rencontre secrète du djihadiste Yad Agali face à la poussée de ses rivaux. L'un des principaux chefs djihadistes au Sahel, Yad Agali, a rencontré récemment un certain nombre de personnalités du nord du Mali, dont des responsables des groupes armés combattants comme lui, les groupes affiliés à l'organisation État islamique, a-t-on appris de sources proches des discussions. Ces rencontres confidentielles dans la région de Kidal ont eu lieu alors que depuis des mois, les spéculations en cours sur l'éventualité d'une alliance entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim Jien en arabe, l'alliance djihadiste dirigée par Yad Agali et affiliée à Al-Qaïda et les groupes armés du Nord signataires d'un accord de paix avec le gouvernement malien face à la poussée de l'État islamique au nord, au Grand Sahara, dans une vaste région nord-est. 50% des médicaments dans des pays du Sahel sont de qualité inférieure à la norme. Jusqu'à 50% des médicaments dans les pays du Sahel sont de qualité inférieure à la norme ou falsifiés, s'alarme l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans un rapport publié ce mardi 31 janvier 2023 sur le trafic des produits médicamenteux. Ce rapport de l'ONUDC met l'accent sur 5 pays africains: Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et le Tchad, des pays pauvres confrontés en outre à des violences multiformes, dont celle des bandits armés non identifiés. Les médicaments décrits sont soustraits de la chaîne d'approvisionnement à partir de l'Europe et dans une moindre mesure de la Chine et de l'Inde. Ils passent souvent à travers les ports de mer de Guinée, du Ghana, du Bénin et du Nigeria avant d'être acheminés au Sahel. Au Sahel et dans les pays voisins, la forte prévalence des maladies infectieuses comme le palu et les défis en termes de disponibilité et d'accès aux soins de santé créent un environnement dans lequel la demande en produits et services médicaux n'est pas pleinement satisfaite à travers des circuits formels. Une fois qu'un produit est dévié de la chaîne d'approvisionnement, il y a très peu de suivi sur comment il doit être utilisé, affirme François Patial, chef de l'unité de la recherche et de la sensibilisation de l'ONUDC. La pollution de l'air, c'est la modification de la composition de l'air par des polluants nuisibles à la santé et à l'environnement. Ces polluants proviennent de la nature, feux de forêt par exemple, ou des activités humaines, trafic routier, chauffage, industrie, agriculture. Page internationale. Le pape François s'est adressé aux victimes de l'Est de la RDC. Votre souffrance est ma souffrance. Pendant un long moment, le pape François les a écoutés. Il a critiqué les stigmatés de leur agression sur des membres mutilés. Écoutez les récits d'une rare directée de leur souffrance endurée dans la région de Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont ils sont originaires. Cette partie du pays est déchirée par une suite de rébellions et de conflits locaux
eux, marqués par les exactions des groupes armés depuis 3 décennies. Mercredi 1er février 2023, dans l'après-midi, le pape François a reçu la nociature à Kinshasa, la capitale du RDC, des déplacés de cette grande région de l'Est où opèrent actuellement une centaine de groupes armés dont le mouvement du 23 mars M23, rébellion à dominante ticite en lutte contre le pouvoir central. Le ministre de la Défense ukrainienne affirme que la Russie va lancer une offensive le vendredi 24 février prochain. Le ministre de la Défense ukrainien a affirmé que la Russie préparait une nouvelle offensive le 24 février 2023, date qui coïncide avec les 1 an du conflit. Oleksiy Reznikov a indiqué que la Russie avait regroupé un nombre conséquent d'hommes afin de tenter quelque chose 1 an après l'invasion. Il a déclaré sur BFM TV, officiellement ils ont annoncé 300 000 personnes, mais lorsque nous voyons les troupes aux frontières, selon nos évaluations, c'est beaucoup plus. Page Sport. CAN Total Energy I-17 Algérie 2023. Le Mali jouera dans la poule C en compagnie du Cameroun, du Burkina Faso et du Soudan du Sud. Vainqueur de l'édition 2017, le Mali classé de par son statut dans le pot 2 avec le Sénégal et le Maroc en leur qualité de pays qui ont participé à la dernière édition mais sans sortir de la phase de poule. Jouera le premier tour de la compétition face respectivement au Cameroun, au Burkina Faso et au Soudan du Sud pour le compte du groupe C basé à Annaba. C'est ce qui ressort du tirage au sort effectué ce mercredi 1er février 2023 par la Confédération africaine de football CAF dans ses locaux au Caire en Égypte. Les 12 équipes participantes sont donc répartis comme suit. Groupe A basé à Alger, Algérie, Sénégal, Congo, Somalie. Groupe B basé à Constantine, Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie. Groupe C basé à Annaba, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Soudan du Sud. La CAN U17 se déroulera du 29 avril au 19 mai prochain dans les villes d'Alger, Constantine et Annaba. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 18 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 37 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h34 minutes. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Jakari Diadambele. Sa mise en onde était assurée par Kalilou Magasoba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.